Bonjour Thibaut de Montalembert. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je dis homme de théâtre, mais est-ce que vous diriez ça vous aussi? Parce que en fait, quand on regarde votre bio, vous êtes tout terrain. Vous avez fait du théâtre, beaucoup de cinéma aussi, de télévision. Vous êtes un 4x4, absolument. Multifonction, oui. J'ai toujours aimé faire plein de choses différentes. Ouais. J'aime pas être enfermé dans un truc, dans une case. Mais c'est vrai que votre socle, votre départ, c'est quand même le théâtre. C'est le théâtre, oui. C'est mon amour c'est ce que j'aime profondément. Ouais. Et c'est ce qui vous occupe beaucoup en ce moment. Ouais, absolument. La pièce Seuls mes cheveux sont gris, qui démarre le 5 février, une pièce sur l'amour, sur l'amitié, qui est inspirée du Barbier de Séville, c'est ça? Oui, c'est-à-dire le canevas, disons, est un peu calqué sur le Barbier de Séville. On retrouve les personnages de Figaro, du comte, de Rosine et du méchant Barthelot. Ouais. Et après, tout se passe dans une galerie marchande comme on a à Paris, dans le centre, les vieilles galeries là qui traversent les pâtés de maison, qui sont des galeries du 19e. Et alors il y a une espèce de propriétaire de galerie un peu foutraque qui tombe amoureux d'une fleuriste et c'est ce personnage que vous jouez, qui est le personnage que je joue. Voilà. Un conte assez romantique, on peut le dire. C'est un personnage qui est un peu désuet, il est très fleur bleue. Oui, c'est ça, oui. Totalement réfractaire aux applis de rencontre. Totalement. Et il croit encore à l'amour fou à 60 ans. C'est ça, c'est beau quand même. Exactement. Voilà. Oui, exactement. Et il voit des signes partout, il est très exalté, il parle comme un ado qui tombe amoureux pour la première fois. À peu près, oui. C'est génial d'être comme ça. Et alors c'est vrai qu'au moment où il aperçoit Déborah, la fleuriste, il a un énorme coup de cœur, coup de foudre même pour elle, et il va demander conseil auprès de Figaro, le barbier, qui est en fait un peu l'entremetteur du centre commercial, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Qui est un espèce d'entremetteur, mais ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Donc voilà, le barbier essaye d'obtenir aussi quelque chose de Georges, dont voilà, il finance ça un peu. Et ce qui est amusant dans la pièce que j'ai pu lire, elle démarre donc le 5 février, c'est que Georges, il veut pas que Déborah sache qu'il est un homme d'affaires, encore moins qu'il a un titre de noblesse. Non, surtout pas, et qu'il a un peu de bien, sur son livret A. Voilà, c'est ça. Pas tout, Thibaut, sur le livret A. Et ça, c'est comme dans le conte de Barbier de Séville, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc il veut se faire passer pour un pauvre. Voilà, et il se déguise. Il se déguise dans plusieurs personnages, mais c'est des déguisements pourris en même temps. Oui, mais c'est beau. À chaque fois, elle le reconnaît, bien sûr. Oui, mais c'est beau, c'est il veut que Déborah tombe vraiment amoureuse de lui et pas de son argent. Exactement. C'est ça qui est magnifique. Mais il a quand même le sens des affaires, ce Georges, et pour redonner vie à la galerie, il lance un concours de jambes. Oui, des plus belles jambes. Il a une petite tendance fétichiste. Il est malin, Georges, quand même. Et il a trouvé un titre, ça s'appelle Jambes en l'air. Et ça va faire le buzz. J'espère. Ça fonctionne en tout cas ce concours de jambes. Oui, oui, absolument. Mais carrément, ça fonctionne. Et on vous découvre aussi un talent caché, Thibaut de Montalembert, c'est que vous chantez aussi par moments dans la pièce. Moi, je ne savais pas que vous aviez ce talent-là en plus. Enfin, on va le découvrir sur scène. Oui, c'est ça, on va voir. Vous attendez, parce que ça se trouve. Vous m'avez dit hors antenne que c'est pas la première fois que vous chantez. Non, c'est vrai que j'ai chanté dans un opéra qui avait mis en scène Arthur Nosiciel il y a quelques années, qui était un opéra qui avait été écrit par Kerenan et je ne sais plus qui d'autre. Et voilà, où j'avais chanté. C'est vrai que j'ai fait du chant lyrique. Ma mère était chanteuse lyrique, mais elle a jamais travaillé professionnellement parce que la guerre est arrivée. Donc et après les enfants, etc. Enfin bref, la vie a fait que. Mais moi, je l'ai toujours entendu chanter toute ma vie. Elle chantait tous les opéras à la maison, etc. Donc j'ai été baigné là-dedans. J'ai voulu en faire. Et puis j'étais arrivé à un moment où on m'a dit bon, là, si tu veux devenir professionnel, faut y aller plus. Ah oui. Faut choisir quoi. Moi, je voulais être comédien. Quoi. Puis en plus, j'étais baryton basse et j'ai toujours rêvé d'être ténor et pas baryton basse. Et alors, qu'est-ce que vous allez chanter dans Alors, c'est des chants qui sont un peu, c'est composé pour le spectacle, et ça va être un peu calqué sur des choses un peu opératiques, mais pas que.
pas que. Donc, on a du mal à se rendre compte. Hein. Il faudrait peut-être un petit extrait. On a envie d'un extrait. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. 10h40 du mat, oui, c'est un peu tôt. Ayuto, vous n'avez pas autre chose Bon, je vous libère, mais bon, c'est vrai que c'est une comédie romantique, il faut le dire aussi un peu à l'anglo-saxonne. Complètement. Parce que l'auteur et metteur en scène de la pièce, qui s'appelle Wendy Beckett, avec ce nom de famille, elle était vraiment prédestinée à faire du théâtre. Oui. Elle a monté des spectacles partout dans le monde, elle est australienne. Ça fait une approche du théâtre différente, vous le ressentez ça en répétition? Oui, c'est très différent. C'est-à-dire bon, déjà, dans l'écriture, c'est une comédie romantique anglo-saxonne, c'est-à-dire il y a ce côté qui est plus léger que chez nous. C'est moins intellectuel. C'est plus dans plus la... enlevé. Oui, plus enlevé, plus dans la matière, dans les corps, dans tout ça. Il y a un côté, qui est champagne, quoi. Ouais. Il y a un côté plus champagne, une espèce de dinguerie que dans les costumes, dans les décors, dans ce côté effectivement où on chante, on danse. Alors c'est pas une comédie musicale. Oui, parce que vous allez danser aussi. Ouais. On danse, oui. Aussi. Et là non plus, pas de démo? Non plus, non. Bon. On aura essayé là. On essaye. Il va falloir aller le voir sur scène, hein, Thibaut de Montalembert. Seuls mes cheveux sont gris, c'est au Théâtre Libre à partir du 5 février et jusqu'au 15 mars avec Thibaut de Montalembert, avec Hélène Babu, Olivier Clavry, Guylaine Londaise, Eva Loriquet, Gilles Vajou. C'est aussi une aventure familiale, hein, parce que Déborah est jouée par votre épouse et c'est sa fille qui joue votre fille dans la pièce. Donc voilà, vous êtes en famille, c'est quand même très sympa. On va aller voir ça donc au Théâtre Libre. Dans un instant, Héloïse Goua, vous allez tous nous tester, mais notamment Thibaut de Montalembert. Ah bah oui, bien sûr. Sur la série dont le générique, ça fait... J'essaie de la chanter à la fois et on reconnaît, non? On a reconnu 10%, évidemment. C'était flagrant. On arrive tout de suite sur Europe 1. 10h, 11h30.